Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo et non, ce n'est pas un placement de produit, je n'ai rien à gagner dans l'histoire. C'est juste que j'ai rencontré plusieurs personnes ces derniers temps, vu qu'on approche bientôt de Noël, qui se posent plein de questions, savoir qu'est-ce que je vais prendre pour mes enfants, qu'est-ce que je vais prendre pour la famille, ils voulaient une console de jeu, mais ça coûte plus de 500 euros, c'est vraiment un budget, etc. Et ben, on est là pour voir ça. On est là aussi pour parler de la réalité virtuelle, parce que beaucoup ne savent pas vraiment ce que c'est et de quoi c'est capable. Donc, on va voir tout ça. Si vous cherchez vraiment des idées, et voilà, le budget, il est entre 150 et on part loin. Donc, j'ai fait quelques petites sélections et on va voir ça entre nous. Alors, tout simplement, voilà, vous voyez des exemples de casques ici. Vous avez le PSVR qui est là. Vous avez les Quest qui sont là. On a du casque autonome, on a du casque filaire. Alors, on s'y perd, c'est vrai. Un casque autonome, c'est un casque qui n'a besoin de rien. Vous l'achetez, ça fonctionne. Il y a besoin juste d'une connexion Wi-Fi et vous faites ce que vous voulez avec. Le casque filaire, en parlant du PSVR 2, vous avez besoin obligatoirement de la console. Là, c'est les bases. Filaire, non filaire. Vous avez également des casques comme le Pico, qui est un excellent casque, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc il existe multitude de casques, et moi j'ai choisi de vous parler justement de ces casques-là. Il y a le Quest Pro qui existe, mais on va parler du Quest 2, du Quest 3 et du PSVR 2. Alors, la VR, c'est quoi? Surtout un casque VR. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un objet multimédia. Vous voyez, je suis dans la VR. Vous me voyez là, c'est moi. Vous pouvez faire énormément de choses. C'est-à-dire que c'est un écran, comme vous le voyez, j'ai l'écran sur la tête. Je peux aussi bien regarder un film ou faire un jeu, c'est-à-dire que, hop, là, vous voyez, je regarde une vidéo démonstration, j'ai pas besoin d'écran, j'ai pas besoin de télé. Donc vous pouvez jouer à des multitudes de jeux comme récemment Assassin's Creed qui a été lancé sur le MetaQuest 2 et 3. Alors la VR, c'est vous êtes dans le jeu, vous n'assistez plus, vous êtes dans l'action, c'est vous qui faites l'action. C'est un peu, je fais souvent le parallèle avec la Wii qui avait fait quand même une petite révolution avec les manettes il fallait bouger pour pouvoir interagir. Et ben là c'est pareil, vous avez des sortes de manettes de Wii, mais en plus vous avez donc le casque sur la tête. Quand vous tournez la tête, et ben vous vous trouvez directement dans le décor, vous pouvez progresser dans ce décor. Et donc, vous avez donc une multitude de jeux et d'expériences qui sont faites autour de ça. Donc, j'ai parlé de la vidéo, mais beaucoup ont le rêve, moi le premier, d'avoir une salle de cinéma à la maison. C'est parfois assez compliqué, voire impossible pour beaucoup, surtout ben, quand on est dans un appartement ou autre, ou même, hop, voilà, ou même, je ne sais pas, en caravane ou en camping-car, eh ben, il existe multitude d'applications qui vous permettent de simuler une salle de cinéma et c'est bluffant. La vidéo en 3D, pour des films en 3D, elle est mieux qu'au cinéma. Vous ne pouvez pas avoir de meilleur rendu. Et voilà, vous avez une sorte de petite application. Il existe plein d'applications, mais regardez, vous avez donc certains écrans qui sont simulés. Vous pouvez jouer en multijoueur avec des gens du monde entier. Vous pouvez faire énormément de choses via ce petit casque et vous avez aussi diverses applications de travail. Certains travaillent parce que c'est un ordinateur. Apple l'a appelé l'ordinateur spatial, mais Apple n'a rien inventé. Vous voyez que ça existe déjà, ça fonctionne. Je suis sur mon navigateur, j'ai trois écrans. Je connais des traders qui travaillent comme ça, avec les comptes et les cours qui suivent à droite à gauche. Visiblement, ça leur fatigue moins les yeux. Après, ça ne concerne que. Mais voilà, ça permet de faire vraiment énormément de choses. Une habitude à prendre au bout d'un moment parce que il y a un petit temps d'adaptation, mais voilà. En gros, la réalité virtuelle, c'est ça. C'est une multitude et vous le voyez que le store, je l'ai passé assez rapidement. Voilà, le store est extrêmement garanti, des centaines et des centaines de jeux, d'expériences, d'applications qui ne font que augmenter au fil des semaines. Vous avez aussi, j'ai oublié d'en parler, peut-être qu'on va trouver une application, des applications qui sont tournées vers le sport. Alors, je vais en trouver peut-être quelques-unes. Voilà, vous avez du fitness, vous avez de la boxe, vous avez
de la danse, vous avez aussi des jeux de rythme et de musique. Vous pouvez apprendre à faire la musique, comme je crois que c'était la première application qui était tout en haut. J'ai cru voir brièvement. Voilà, vous avez un petit piano virtuel qui vous apprend à jouer du piano. C'est extrêmement varié et je pense que pour ceux qui veulent découvrir, vous avez quand même pas mal de possibilités au jour d'aujourd'hui, car la VR n'a pas forcément été toujours accessible. C'est pour ça que maintenant vous allez parler des casques qui sont sur le marché. Alors nous avons le Quest 2 qui est ici, le Quest 3 et le PSVR. Alors j'ai envie de commencer par le PSVR, parce que c'est un casque filaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez besoin de le relier à une PSVR. C'est un excellent casque qui est assez puissant grâce à la PS5, mais qui va coûter quand même la bagatelle de 600 euros, plus la PS5 qui est 550 si je dis pas de bêtises. Donc on est à plus de 1000 euros. Et en plus de ça, l'aspect cinéma que je vous ai montré tout à l'heure a été occulté vis-à-vis de PSVR 1 où on pouvait le faire. Là, visiblement, il n'y a pas vraiment ou très peu de vidéos. C'est compliqué d'importer. On peut plus regarder de Blu-ray 3D par exemple. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais ça reste une qualité d'image incroyable avec des jeux qui sont vraiment des gros AAA impressionnants. Mais bon, le budget est là. On est à plus de 1000 euros, plus les jeux, plus c'est compliqué. Et en plus, vous avez le fil qui va vous bloquer. Donc, bon, fallait en parler parce que Sony, c'est quand même maintenant une référence et beaucoup ont la PS5. Ça peut être, voilà, si vous avez une PS5, ça peut être aussi l'occasion de pouvoir découvrir la VR avec ce casque. Mais c'est sûr que quand on est débutant, qu'on n'a pas de PS5, je vous conseillerais sûrement l'un des deux casques, à savoir le Quest 2 ou le Quest 3. Alors, il y a vraiment pour tous les budgets. Je pense que le Quest 2 est affiché aujourd'hui à 299 euros, bon, à 300 euros, on va pas chipoter. Il y a également, c'est pas stipulé sur la fiche, un bon d'achat de 50 euros dans ce store. Il y a énormément de jeux gratuits, je ne l'ai pas précisé, mais il y a énormément de jeux gratuits. On peut peut-être jeter un petit coup d'œil vite fait, mais c'est pas ceux qui sont mis en avant forcément. Vous voyez qu'il y a quelques applications qui sont gratuites, à droite à gauche, des centaines d'applications qui sont gratuites. Ce Quest 2 est une excellente possibilité pour découvrir la VR. C'est-à-dire qu'à la sortie du Quest 3, il y a énormément de casques qui ont été revendus ou qui sont en train d'être revendus par des particuliers. Donc vous pouvez en trouver à partir de 150 euros, du 128 Go. Je vous conseillerais juste de vérifier les petits sticks analogiques qui sont ici un petit peu comme sur la Switch. Il y a des problèmes de temps en temps. Vérifiez juste s'il marche bien. Mais c'est un casque qui est réellement fiable. Et on a parlé tout à l'heure du Pico. Mais le Quest aujourd'hui a, je pense, l'un des meilleurs services après-vente possibles. À l'achat de mon Quest 3, j'avais des petits problèmes de manette comme j'ai stipulé. Il est parti en SAV, ça a pris moins d'une semaine. Ils me l'ont pris par la poste, ils me l'ont ramené. Ça a été extrêmement rapide, ils m'ont tout changé. Donc j'ai un casque reconditionné à la place qui a été remis à neuf. Donc vraiment service après-vente au top. Et vous en trouvez des casques comme ça à 150 euros. Alors 150 euros sous le sapin, je pense que ça peut faire très plaisir, même si c'est du reconditionné ou de l'occasion. Et ben c'est vraiment super. On a donc le Quest 3 qui est la version évoluée du Quest 2. Il y a des plus, c'est plus net, vous avez moins les flous, vous avez un meilleur écran, c'est un petit peu plus large en angle de vision. Pour l'instant, il est vraiment pas abouti techniquement. Je pense qu'ils vont vraiment l'améliorer avec le temps. Il est sorti un petit poil trop tôt, hein. Ça fait un mois et demi qu'il est sorti. Donc, il est sorti peut-être un petit poil trop tôt. Il va vraiment évoluer, je pense, rapidement. Mais si vraiment vous êtes dans une découverte, le Quest 2 fera largement l'affaire. Après, si vous avez les moyens, ça commence à partir de 550 euros. Vous avez la version 512 Go qui va être à 700, si je dis pas de bêtises. Après, 128, 512, tout dépend si vous êtes un gros gamer, que vous voulez télécharger plein de jeux, etc. Ça vous prendra rapidement de la place. Effectivement, là, il faut mieux voir le 512. Si vous êtes comme moi, un joueur occasionnel, que vous aimez tout ce qui est les métaverses et autres, un 128 fait largement l'affaire. Après, il suffit juste de désinstaller, réinstaller, ça va assez vite.
Donc voilà, ce Quest 2 et ce Quest 3 sont d'excellents casques autonomes qui permettent de faire sûrement des heureux pour Noël. Et vous avez également l'accès, je vais vous montrer hop, ici, à divers métaverses comme Horizon, que j'ai déjà fait 50 vidéos dessus. Vous pouvez checker la chaîne, des jeux de sport, de réalité augmentée. J'en ai pas parlé. Vous avez le Quest 3 qui est vraiment basé un petit peu orienté, on va dire, sur la réalité augmentée. Par exemple, vous avez Miracle Pool qui est ici, où c'est un jeu de billard où vous pouvez placer le billard au milieu de votre salon, c'est-à-dire que vous voyez pas l'environnement qui est autour de moi. J'ai ma pièce qui est un petit peu sombre, donc j'aurai un rendu qui est vraiment pas terrible, mais je peux juste garder les écrans avec mon visuel de chez moi. C'est Chacun voit son intérêt ou pas. Moi, je préfère être immergé. C'est sûr qu'on peut voir les gens passer, voir les objets si on évite de se cogner dedans. Mais bon, voilà, après c'est les goûts et les couleurs, vous verrez à l'usage. Le Quest 2 n'a ce qu'ils appellent le pass-flou, donc c'est-à-dire la vision du monde réel en noir et blanc, et le Quest 3 l'aura en couleur. C'est l'une des grosses différences entre les deux également. Moi, je pense que si vous voulez plus de détails, il y a plein de vidéos qui traitent du sujet. Ça peut être vraiment la découverte de quelque chose. La VR, quand on a y goûté une fois, je pense que c'est pour la vie. Avant de vous quitter, une dernière chose, vous avez sur le Quest 2 et le Quest 3, quand vous l'achetez neuf, la possibilité d'avoir 30 € supplémentaires sur le store. Il suffit de cliquer sur le lien de parrainage que vous allez trouver en description de la vidéo et ça vous permettra d'avoir donc 30 € dépensés dans le store Meta avec voilà, toutes les applications qui sont disponibles. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!